c'est le Radio Cote et son électron libre sur le 104.8, l'émission déjantée du mercredi soir. Alors, monte le son. C'est le petit Jean-Pierre. Bonjour à toutes. Avec le Covid, on a eu un Halloween un peu particulier. Pas de porte-à-porte, pas de déguisement, pas de bonbons. Le Covid nous a quand même fait bien chier jusqu'au bout. On est d'accord. Mais malgré les mesures assez strictes, certaines personnes ont quand même réussi à faire parler d'eux. Bon, après on va clairement pas parler des couteaux les plus aiguisés du tiroir. Alors je vous ai fait une petite compilation de ce qui s'est passé de meilleur dans l'actualité du week-end d'Halloween. Et heureusement que t'es là pour ça. Clairement. Alors on va commencer très fort avec une news qui a fait perdre la tête à tous les Espagnols. Durant la nuit d'Halloween, un homme d'une cinquantaine d'années s'est promené déguisé avec un couteau et du sang sur ses vêtements. J'ai peur. Dans son déguisement, il y avait sa veste tachée de sang et un petit sac en plastique et il s'est promené avec tout ça dans les petites rues de la ville de Huelva. Jusque-là, rien d'anormal, vous allez me dire, sauf que dans ce sachet plastique, il y avait une tête humaine. Pendant toute la soirée, notre quinquagénaire s'est donc amusé à effrayer tous les enfants qu'il croisait en sortant la tête de son sac en plastique. Mais une vraie tête. Une vraie tête humaine. Et là, vous allez me dire, non, mais c'est pas possible, tu nous racontes des carabistouilles, Francis. Que nenni, le petit farceur s'est fait arrêter par la police le soir même car il avait déposé son sachet à côté d'une poubelle publique. Ah, comme ça. Comme ça. On peut clairement dire qu'il était un peu tête en l'air. Ah là là là. Quant au corps de la personne, il était à son domicile, tout calmement, il attendait là. On n'a clairement pas tous la même définition de profiter des notes d'Halloween. Ah mais lui, c'est sûr que son costume, il gagne, quoi. Clairement. Waouh. Alors on va enchaîner par une nouvelle un peu plus légère. Comme vous savez, cette nuit ont eu les élections américaines. On n'a toujours pas de gagnant d'ailleurs. Joe Biden et Donald Trump étaient les deux grands candidats de ces élections. Et sur les réseaux sociaux, les deux se sont attaqués durant toute la campagne électorale. La nuit du 31, Donald Trump a relayé une vidéo de 15 secondes diffusée comme un spot publicitaire sur les plateformes de streaming. Cette vidéo s'intitule « Comment repérer un zombie » et elle met en scène Joe Biden. Alors je vais vous dire... Si. Mais il ose tout, lui. Il ose tout, il a aucune limite, c'est incroyable. Alors je vais vous donner les caractéristiques d'un zombie selon Donald Trump. Il faut avoir une apparence cadavérique, un teint blafard, un comportement agressif, être avide de chair humaine, faire des gémissements et des grognements incohérents. C'est un gros gamin. À peu près tout ce que fait Donald Trump pendant ses meetings. Bah, c'est vraiment incroyable. Et le mieux dans tout ça, c'est que pour certains, la pub s'est affichée entre des épisodes de la série Fear the Walking Dead, qui est une série qui est sur les zombies. Ce qui est d'ailleurs incroyable, n'hésitez pas à la regarder. J'adore. Et sans transition aucune, on passe à la dernière news un peu cocasse. En France, des personnes se sont amusées à créer un événement Facebook pour Halloween. Quelques milliers de personnes comptaient participer à cet événement qui était purement fictif. Bon, encore une fois, là vous allez me dire, mais franchement, il n'y a rien d'étonnant, ça arrive tous les jours. Mais sur l'affiche figurait une liste de 9 numéros de téléphone. Oui. Des numéros qui appartenaient à des élus locaux et qui ont vite été submergés par les appels. Finalement, quelques personnes se sont déplacées pour l'événement, mais malheureusement pour eux, il n'y avait rien du tout qui les attendait sur place. Le téléphone saturé, canular téléphonique sur canular, ça va être marrant. Ils se sont plaints sur les réseaux sociaux comme quoi ils n'arrêtaient pas de recevoir des appels durant la nuit, ça les dérangeait. Et le petit JP c'est déjà fini pour cette semaine, mais on reviendra la semaine prochaine avec toujours plus d'informations insolites. C'était Francis pour le Radio Cote.